Bonjour à tous et bienvenue sur MRM Tech Stories. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant des échecs technologiques. Oui, même les géants de la tech font des erreurs, parfois spectaculaires. Mais pourquoi ces naufrages sont-ils importants ? Parce qu'ils nous apprennent à éviter les mêmes pièges et nous rappellent que l'innovation n'est jamais sans risque. Accrochez-vous, voici les 10 échecs technologiques les plus incroyables de l'histoire. Imaginez un monde où vos lunettes vous permettent de lire des notifications, de prendre des photos et même de surfer sur Internet. Cela semble génial, non ? En 2013, Google a tenté de réaliser ce rêve avec les Google Glass. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Le design, avec une caméra bien visible, donnait à ces lunettes un aspect étrange, voire effrayant. Les préoccupations sur la vie privée ont fusé. Qui veut être filmé à son insu ? En plus, leur prix exorbitant de 1 500 $ les rendait inaccessibles pour la plupart des gens. L'échec des Google Glass nous rappelle une chose essentielle. Même la technologie la plus avancée doit répondre à des besoins réels et être acceptée par la société. Quand Samsung a lancé le Galaxy Note 7, il devait être un chef-d'œuvre technologique. Mais au lieu de cela, il est devenu une véritable bombe, littéralement. Le problème venait de la batterie. Elle surchauffait, provoquant des incendies et des explosions. Des avions ont dû être évacués. Des biens ont été détruits. Et Samsung a rappelé des millions d'appareils. Mais même après le remplacement, les problèmes persistaient. Cet épisode a coûté à Samsung des milliards de dollars et sa réputation en a pris un coup. Mais cela nous rappelle l'importance de la rigueur dans les tests de qualité. Parce qu'en tech, une petite erreur peut avoir des conséquences explosives. Windows Vista. Ce système d'exploitation était censé révolutionner nos ordinateurs. Mais pour beaucoup, il a surtout révolutionné leur patience. Vista était lent, incompatible avec de nombreux logiciels et gourmand en ressources. Sans oublier ses fenêtres incessantes demandant des autorisations pour chaque action. Vous vouliez ouvrir un fichier ? Eh bien, préparez-vous à cliquer sur « Oui » au moins 3 fois. Vista nous rappelle une vérité cruciale. La technologie doit simplifier nos vies, pas les compliquer. Et l'expérience utilisateur doit toujours passer en premier. En 2001, le Segway promettait de changer nos villes. Un véhicule électrique, auto-équilibré, écologique. Que demander de plus ? Mais son prix élevé, environ 5 000 $, et son design encombrant l'ont rendu peu pratique pour la plupart des gens. En plus, des régulations urbaines ont limité son utilisation dans les espaces publics. Le Segway nous enseigne que même une idée innovante doit s'intégrer dans notre quotidien de manière naturelle et abordable. Imaginez une technologie capable de réaliser des centaines de tests sanguins avec une seule goutte de sang. Cela aurait pu transformer la médecine à jamais. Mais Theranos, l'entreprise derrière cette promesse, s'est avérée être une fraude. La technologie ne fonctionnait pas. Et Elizabeth Holmes, la fondatrice, a manipulé les investisseurs et le public avec des résultats fictifs. Résultat, des patients ont reçu de mauvais diagnostics et des milliards de dollars ont été perdus. Cet échec est un rappel douloureux de l'importance de l'éthique dans l'innovation. Parce que la santé humaine n'est pas un terrain de jeu. Avant Facebook, il y avait MySpace. Ce réseau social dominait Internet, surtout pour les amateurs de musique. Mais MySpace n'a pas su évoluer. Son interface confuse, sa surcharge de publicité et son manque d'innovation l'ont rapidement fait perdre des utilisateurs, au profit de Facebook qui offrait une expérience plus fluide. L'histoire de MySpace nous montre que dans le monde de la tech, s'endormir sur ses lauriers peut être fatal. Si vous avez connu les années 2000, vous vous souvenez sûrement des BlackBerry et de leur clavier physique emblématique. Mais quand l'iPhone est arrivé avec son écran tactile et ses applications innovantes, BlackBerry n'a pas su s'adapter.
En quelques années, ce leader est devenu un outsider. BlackBerry nous enseigne que l'adaptabilité est la clé de la survie, surtout dans un marché en constante évolution. Une guerre des formats, HD-DVD contre Blu-ray. Devinez qui a gagné? Le Blu-ray a remporté la bataille, grâce à un soutien massif de l'industrie, laissant le HD-DVD dans l'oubli. Mais pourquoi le HD-DVD a-t-il échoué? Tout d'abord, il n'a pas réussi à convaincre suffisamment de studios de cinéma et d'entreprises technologiques de le soutenir. Ensuite, le Blu-ray offrait plus de capacité de stockage et des options techniques qui séduisaient davantage les utilisateurs. Ce choix stratégique des partenaires a fini par sceller le sort du HD-DVD. Cet échec illustre l'importance de construire un écosystème robuste et d'anticiper les besoins des utilisateurs dans les guerres technologiques. Amazon s'est lancé dans le monde des smartphones avec le Fire Phone, avec des fonctionnalités uniques comme Firefly, une reconnaissance d'objets intégrée. Le Fire Phone semblait prometteur. Mais la réalité était bien différente. Pourquoi ce flop? Un prix beaucoup trop élevé pour ses caractéristiques, une interface qui ne séduisait pas, et un écosystème d'applications pauvre par rapport à iOS ou Android. De plus, le téléphone semblait être davantage un outil marketing pour Amazon qu'un produit réellement conçu pour les utilisateurs. Toutefois, cet échec n'a pas freiné Amazon, qui s'est rattrapé avec des succès phénoménaux comme Alexa et les Kindle, prouvant que l'innovation est un voyage, pas une destination. Avant l'iPhone, Apple avait le Newton, un assistant personnel digital qui promettait de révolutionner la façon dont nous organisons nos vies. Avec une reconnaissance d'écriture manuscrite et des fonctionnalités avancées pour l'époque, le Newton semblait être un produit visionnaire. Mais pourquoi l'échec? Le Newton était trop cher pour le grand public et souffrait d'une reconnaissance d'écriture désastreuse, rendant son utilisation frustrante. De plus, son arrivée sur le marché était mal synchronisée avec les besoins des consommateurs et la technologie de l'époque. Cependant, l'échec du Newton préfigure le succès futur d'Apple. Apprendre de ses erreurs, affiner sa vision et revenir avec des produits révolutionnaires comme l'iPhone. Et voilà, notre top 10 des échecs technologiques les plus incroyables de l'histoire. Ce qui est fascinant, c'est que chaque revers a apporté des leçons essentielles pour façonner la technologie d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire, lequel de ces échecs vous a le plus marqué? Et connaissez-vous d'autres flops technologiques? Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche, likez et partagez avec vos amis. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cette aventure technologique. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire sur MRM Tech Stories. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, l'échec est parfois le premier pas vers le succès.